Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien, Babou et Bibou, et on vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter le 3e mois d'Elena. Elle a déjà 3 mois, donc le temps passe. Hein, très vite. Très très vite, même si on a l'impression quand même qu'elle est dans notre vie depuis toujours. Non. Si, quand même. Mais on va essayer de faire cette vidéo un peu plus courte que les autres, parce que sinon on va se réveiller, on n'aura pas le temps de la finir. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci ? On a vu le médecin. On a vu le médecin pour ces 2 mois, parce que... Donc elle grandit, elle grossit. Voilà, tout va bien. Alors, elle pèse 62 kilos maintenant. À peu près. Pour 1m97. Donc l'année prochaine, elle fait Miss France. Après, elle deviendra médecin. Et elle avait envie d'aider les gens. Bon, allez, vraiment, c'est pas possible, ça part toujours en cacahuète. Non, elle grandit bien, on sait pas encore combien elle mesure et tout ça pour ce 3e mois, parce qu'on voit le médecin à chaque fois la première semaine. Enfin, bref, donc comment ça s'est passé ce mois-ci ? Moi j'ai envie de dire que le maître mot, c'est que ça a été compliqué. Ça a été un peu plus dur parce que... Ouais. En plus, la dernière vidéo, on vous disait qu'à l'âge de 2 mois, elle faisait ses nuits et que c'était merveilleux. En fait, elle nous a fait ça pendant 2 semaines. Mais vous avez été plusieurs à dire en commentaire, attention, parce que elle fait ses nuits au bout de 2 mois, mais au 3e mois, c'est la misère. Et ben vous avez eu raison, vous là, toi. En fait, vous avez fait la bouche cabrée. Vous avez mauvais présage, mauvais œil. Parce qu'effectivement, vous nous avez envoyé le mauvais sort. Vous avez fait du vaudou. Parce que donc elle dormait très bien, elle faisait caca bien comme il fallait. En fait, dès le lendemain presque qu'on a posté la vidéo. On poste la vidéo, donc il y a 4 ou 5 commentaires disant attention, faites gaffe parce que ça peut basculer. Bim, le lendemain, elle a plus fait ses nuits. Ouais, c'était horrible. Elle a recommencé à pleurer tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais plus qu'avant. Oui. Et faire caca, pareil, elle avait du mal. Hein. Ouais, non, ça a été très difficile ce mois-ci. Donc, dites-nous, racontez-nous, en fait, quand est-ce que ça va redevenir normal ? Envoyez-nous des bons présages. Voilà. Ouais, dites-nous si vous c'était pareil, si du 2e c'était bien et du 3e, 4e c'était la galère. Ouais, mais en fait, je pense que j'ai repéré ce qui se passe, c'est que elle passe par une phase là où elle fait moins caca. Donc c'est tout à fait normal, il y a plein de bébés allaités à qui ça arrive, c'est qu'ils font caca 3-4 fois par jour au début. Et puis à partir de la 7e, 8e semaine, ça peut ralentir. Et nous, c'est ce qui s'est passé, hein, vers 8 semaines, je crois. Elle fait un caca tous les 4-5 jours. Le premier mois, elle faisait 4-5 caca par jour. Et là, maintenant, c'est le 2e mois, elle faisait 1 ou 2 caca par jour. Ouais, Et là, maintenant, elle fait caca tous les 4-5 jours. Ouais, là, elle n'a pas fait caca depuis 5 jours. Ouais. Et donc, il n'y a rien de grave, elle n'est pas constipée. Le médecin nous a dit c'est pas qu'elle est constipée. C'est que les bébés allaités, parfois, ils ont des cacas, des cacas plus rares, quoi. Des cacas espacés, enfin c'est un terme, quoi. Hein. Ouais, des selles rares. Des selles rares, voilà. Mais c'est pas du tout dangereux pour la santé, c'est juste comme ça. Et en fait, il faut juste contrôler que le ventre est bien souple, que le bébé a des gaz, et à partir de là, ça veut dire que... elle a des gaz, elle pète tout le temps. Elle pète tout le temps. Donc elle est pas constipée, mais c'est juste que là, ça la fait chier de pas chier. Voilà. Ça la fait chier de pas chier. C'est ça. Mais donc du coup, moi je lui fais beaucoup de massages, je lui masse tout le temps son ventre, je lui fais un petit peu de réflexologie au niveau des pieds, au niveau des mains, etc. Ça c'est des trucs de maman, ça. Je la mets en position debout, je la fais rebondir un petit peu comme ça, je la mets dans l'écharpe, j'essaie de faire bien les choses et malgré ça, même si ça la soulage sur le moment, ça la fait pas faire caca forcément. Donc du coup, on attend que ça sorte, mais le problème c'est qu'au bout de 4 jours, ça commence à la gêner un peu. Du coup, ça gêne son sommeil, elle a du mal à dormir à cause de ça l'empêche de s'endormir. Quand elle dort, des fois ça la réveille. Et puis quand elle a mal au ventre comme ça, elle pense même plus au fait qu'elle a faim, donc elle attend d'avoir vraiment très très faim pour me signaler qu'elle a besoin de manger, et quand je la mets sur le sein, elle arrive pas à téter parce qu'elle a trop mal au ventre, il faut que ça sorte tout de suite, or il faut que le bébé tète pour que le lait sorte. Donc du coup je suis amenée des fois à lui faire des biberons de lait maternel. De mon lait, quoi, que je tire moi-même, je mets dans un biberon, etc. pour lui donner, parce que des fois, elle est trop impatiente. Elle est impatiente, elle vient de ça de papa. Ouais, merci papa. Donc au niveau de l'allaitement, c'était pas le mois le plus simple. Moi, j'ai beaucoup galéré, elle m'a fait mal au téton plusieurs fois. Mais non mais d'ailleurs ça je tenais à le dire, jamais ça m'a fait mal au téton par contre, hein. Non, parce qu'elle force pas dessus ni rien, c'est juste qu'elle va mettre sa bouche dessus et puis elle fait non, là, elle a la flemme de téter, donc les biberons de temps en temps ça aide. Ouais, mais là ça fait quelques jours que, enfin hier de toute la journée je lui ai pas donné un seul biberon. Elle a tété correctement, elle a un peu moins pleuré je trouve.
On l'a mieux maîtrisé, je pense. Elle régurgite pas beaucoup aussi, ça c'est une chance qu'on a, elle vomit très rarement. Ouais, c'est très très rare. Quand elle rote et elle fait pas... Ouais, il y a rien qui sort avec. Il y a rien qui sort. C'est élégant. Il y a rien qui sort sur notre épaule, quoi. Ouais, non, elle régurgite très très peu, et ça c'est quelque chose qui est... Bon, c'est cool pour nous, quoi. Elle, on s'en fout, hein. Les bébés qui régurgitent, c'est pas... Je pense pas que ce soit quelque chose qui les dérange eux, sauf si vraiment ils ont du reflux. C'est plutôt quelque chose qui va gêner la personne qui fait les machines à laver. Ouais, voilà. Donc, non, sinon... voilà pour les nuits, le caca, l'allaitement. Ouais. Après, il y a un truc qu'on a fait, on est sorti beaucoup ce mois-ci. Oui, on l'a sorti. Chez les copains, il y a beaucoup de copains qui sont venus à la maison. Ouais, qui sont venus à la maison aussi. On l'a sorti la journée, on l'a sorti la soirée jusqu'à 22h, 23h. Ouais, adorable. On l'a sorti dans des endroits, on a fait des répétitions avec plein de musique forte. La grosse musique, vous savez, enfin voilà. Elle adorait. On l'a pas mise devant les enceintes, bien évidemment. Il y avait des chanteurs, donc il y avait les retours qui étaient branchés, c'était une petite salle, il y avait beaucoup de... Ouais, mais franchement, elle était adorable, elle aime tout le monde. Des fois, je la trouvais plus. En fait, elle était dans les bras de quelqu'un d'autre. Je disais, mais qui a kidnappé ma fille ? Elle était dans les bras de quelqu'un en train de sourire et tout. Donc, elle sourit à tout le monde. Ça, c'est quelque chose de nouveau aussi. C'est qu'en fait, elle souriait beaucoup. Mais maintenant, elle sourit vraiment en réponse à des sourires. C'est-à-dire que quand on la regarde, peu importe qui on est, si on lui fait un sourire, elle va nous sourire en réponse. Et puis voilà, quand on lui fait ça, elle sourit, elle est contente. Vous, ça vous fait pas sourire de le voir faire ça, hein. Ça vous fait fuir, c'est normal. C'est l'effet qu'il fait. Mais elle sourit beaucoup, elle a la réponse. Ouais, elle répond au sourire. Elle répond au sourire. Et puis là, j'ai remarqué aussi que ce mois-ci, elle a découvert une nouvelle expression, c'est l'étonnement. Donc c'est le fait de vraiment écarquer les yeux et de faire ça avec ses sourcils. Hein. Là, c'est quand elle entend un bruit un peu fort ou quand on arrive devant elle, vite, on arrive devant elle comme ça. Mais même au-delà de ça, elle a découvert cette expression et elle le fait pour tout et n'importe quoi. Elle le fait beaucoup. Je pense qu'elle aime bien découvrir des nouvelles choses. Elle aime bien être étonnée. Et c'est comme mieux, hein. Au niveau de son éveil, il y a beaucoup de choses aussi qui ont changé parce que maintenant, quand elle est dans son transat, on peut la laisser dedans. Mais vraiment. Avant, on la laissait dedans, elle regardait un peu, mais maintenant, elle commence à toucher les objets. Avant, elle restait les 5 minutes. Maintenant, elle peut rester 15-20 minutes. La lumière s'est éteinte. Oh. Elle peut rester 15-20 minutes dans le transat à jouer tranquille, sans problème. Ouais. Donc, après, ça la saoule, à un moment donné, elle va pleurer. 20 minutes, c'est grand max. Oui, mais elle commence un petit peu à attraper les objets avec ses mains, elle les attrape comme ça, mais elle les tient pas, par contre. Elle les tient pas bien, voilà. Et quand on lui met quelque chose dans la main, elle la grippe comme ça, et puis après, elle secoue un peu, mais c'est vraiment sans s'en rendre compte, quoi. Et puis après, à un moment donné, elle le lâche. Non, mais c'est un truc qui est accroché quelque part. Non, moi, quand je lui donne, des fois, je lui donne des trucs et elle fait comme ça. Et après, elle le lâche. Ah ouais. Voilà. Mais elle commence à faire ça. Elle connaît l'étape de multiplication déjà ? J'essaye, pour l'instant je suis arrêtée à 2. 9 x 9, 81. Exact. 9 x 8, 72. Bon allez, c'est bon. 9 x 6. Elle suit du regard aussi. 54. Elle suit du regard les choses. Donc c'est-à-dire que quand on passe... Il paraît que les Français sont les plus nuls en mathématiques. Hein. Tu veux qu'on finisse la vidéo avant qu'elle se réveille ou quoi ? Elle nous suit du regard et elle suit les choses du regard. Donc vraiment ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Ah ouais, c'est marrant. On met notre main devant. On fait ça et elle suit. On regarde comme ça, tac, 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 tac. Et elle regarde. Et quand on passe, par exemple, on la laisse dans sa chaise haute et puis nous on se balade dans la cuisine à faire des trucs, elle nous regarde. Ouais, ça c'est bien. Voilà, elle est contente. Quand on lui fait un bruit comme ça, elle tourne sa tête, elle nous regarde. Non, she's clever, intelligence. Et je pense qu'on a fait le tour. Si, elle attrape aussi les tissus. J'ai noté ça parce que je trouvais que c'était mignon. Elle attrape un peu les tissus, les couvertures, elle les met comme ça à son nez, elle sent comme un petit doudou. Donc elle commence un petit peu à trouver des façons de s'apaiser toute seule. Et quand je la couche, c'est pareil. Elle a sa tétine et puis on sent, elle approche ses mains de son visage et elle s'apaise toute seule. Donc ça devient un petit peu plus facile de la mettre à la sieste, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est cool. Au niveau de la motricité, elle tient super bien sa tête maintenant. Donc ça c'est quelque chose, elle tenait déjà bien sa tête au 2e mois mais maintenant elle la tient vraiment bien quoi. Donc c'est à dire que même assise elle tient bien. Quand on la met assise contre le canapé dans le siège, elle reste droite quoi. Elle part plus comme ça. Et quand on la tient à la base du cul comme ça, elle est bien assise et elle adore être assise. Ouais, ça c'est vrai que c'est pas mal. Donc voilà pour ce mois-ci. Voilà pour les Donc beaucoup de choses positives au niveau de son développement psychomoteur, si je peux dire. Et beaucoup de négatifs au niveau de notre sommeil. Au niveau du sommeil, ouais. Ça a été un petit peu compliqué. Cette nuit, ça s'est bien passé. J'ai pas envie de
On espère que ça va aller mieux, aller en s'améliorant. Oui, parce que ce qui est un peu difficile, c'est surtout que ça se répercutait sur notre forme et notre humeur, et un peu notre entente à tous les deux. Ou plutôt, je devrais dire notre mésentente. Ça, on en parlera très bientôt. J'ai envie qu'on fasse une vidéo... bon, déjà, il faut qu'on fasse la vidéo sur la sexualité, mais au-delà de ça, il faudrait qu'on fasse une vidéo du style, je sais pas moi, faire un enfant pour sauver son couple, ou... des choses comme ça, parler un petit peu pour divorcer, quoi. Parler un petit peu de l'entente du couple par rapport à l'enfant, par rapport à notre façon de voir l'éducation, qui est peut-être un peu différente et qui est souvent différente dans un couple, parce que on est personnes différentes, donc forcément on ne voit pas les choses forcément de la même manière. Et déjà, un homme, une femme, un papa et une maman, c'est pas du tout pareil. N'hésitez pas à nous raconter votre expérience en commentaire. Que vous soyez maman, papa, bon, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui regardent. Oui, mais peut-être qu'il y a des papas, ce serait bien. Mais commentez, dites-nous un peu. Et dites-nous aussi quand est-ce que ça. Si vous avez aussi vécu ce stade, justement, d'un moment donné où le bébé faisait ses nuits et puis bam, d'un coup, c'est le cataclysme. Quand est-ce que ça redevient normal ? Donnez-nous un peu d'espoir, vendez-nous du rêve. Voilà, parce qu'on a tellement plus le temps de dormir que moi j'ai plus le temps de me coiffer, je m'habille plus presque, enfin voilà, on ressemble un petit peu à des cadavres. Donc, commentez, racontez-nous tout ça, n'hésitez pas à aller voir tous les vlogs qu'on fait quotidiens. Comme ça vous verrez un petit peu l'évolution. Vous verrez notre quotidien, on filme notre dégradation physique. On filme pendant un mois, là, tous les jours, tous les matins à 7h vous avez une vidéo. Vous allez, dites-nous comment vous trouvez ces vidéos-là. Voilà, si vous avez envie d'en voir d'autres. Mettez-nous le pouce si ça vous a plu. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.